Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fureur du feu de brousse après la clarté des montagnes. Fureur du feu de brousse. Carte numéro 10. Hop. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Et la petite phrase qui donnera le ton: quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Énergie majeure à présent, amis taureaux. Vous avez le pendu, quelque chose bloque, effectivement, avec l'ermite. Bon, effectivement, ça peut peut-être vous agacer. Alors, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Possiblement, vous ne voyez pas encore totalement la chose sous le bon angle. Il y a un ego un petit peu fort aussi. Pour certains, vous êtes bloqués vraiment pour des raisons pratiques cette semaine. On va aller voir. Amis taureaux, 3 cartes du 28 octobre au 3 novembre. Roi d'épée, 6 de denier. Valet de bâton, le magicien. Valet d'épée, 6 de coupe. Bon, il y a quand même, c'est pas forcément négatif en soi, ou c'est vraiment ce qui est bloqué. Là, ça peut être un petit peu plus négatif, mais là, possiblement que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle, parce qu'en fait, on a un roi d'épée qui prend de bonnes décisions, on a un valet de bâton et un valet d'épée, donc de l'enthousiasme et de la curiosité. On a aussi deux énergies qui sont encore un tout petit peu immatures, avec quelqu'un qui prend, lui, par contre, les bonnes décisions. L'immaturité, en fait, il y a des qualités et des défauts à ces énergies de valet de bâton et de valet d'épée. Il y a quelque chose qui se lance avec intérêt, des communications qui sont aussi intéressantes, mais il faut être un petit peu plus mature, un petit peu plus lucide et prendre les bonnes directions en soi. Quelqu'un doit savoir mener la barque, en fait, au final. Même si tout le monde a des idées intéressantes, tout le monde a des choses amusantes à dire, il faut quand même essayer de trouver une ligne directrice pour arriver à bon port. C'est un peu l'idée. On va aller voir. Vous pouvez, si vous engagez ces énergies, effectivement, vous pouvez être un peu agacé de temps en temps par ces énergies un peu immatures. Amis taureaux. On va aller voir émotionnellement. Reine de coupe, 10 de denier, empereur. La lune, cavalier de bâton. Alors, on peut parler d'une énergie féminine qui peut être centrale. 10 de denier, l'empereur, le méga clan ici, familial, professionnel si vous y jouez beaucoup votre émotionnel, mais enfin. Avec la lune, il y a l'idée d'essayer d'y voir un petit peu plus clair ensuite. Un certain trouble par rapport aux énergies lunaires ou de cycle. Nouvelle lune, donc nous avons quand même une nouvelle lune à la fin de cette semaine, le vendredi 1. D'ailleurs, on ira voir une carte d'oracle pour cela. Des mises en lumière peut-être un peu plus tard sur le prochain cycle, le prochain mois, les mois à venir. Ou directement sur la pleine lune du 15, des communications peuvent avoir lieu par rapport à ce qui peut être projeté mais bloqué cette semaine, par rapport à un méga clan familial, sociétal, quelque chose comme ça qui est quand même très construit, avec l'envie et une sensibilité, l'envie de bien faire quand même malgré tout, ou une énergie féminine un peu centrale. On va aller voir les taureaux célibataires.
28 octobre au 3 novembre. Six de denier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, l'équilibre, les échanges. Est-ce que c'est équitable? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça le soit? Ami taureau, célibataire. Ami taureau, en amour flou à présent. D'épée, la réalité qui ne fonctionne pas, sur un lien, une connexion, essayer de tranquilliser, avoir vraiment la volonté que ça marche au bout d'un moment, mais enfin ça peut être un peu compliqué cette semaine. Et les taureaux en couple. Impératrice, 4 de denier, alors on peut avoir cette énergie féminine très importante. Qui prend de la place, prendre des risques, pas prendre de risques, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on ne doit pas lâcher, la zone de sécurité, des contraintes aussi à cette zone concrète là qui est importante, ce qu'on peut créer, ce qu'on ne peut pas créer, une énergie maternelle très puissante aussi qui prend de la place cette semaine. On va aller voir ami taureau, matériellement, concrètement. Du 28 octobre au 3 novembre. Page d'épée. Deux d'épée. 7 de bâton. Maison Dieu, 8 de denier. Alors, des communications, des informations, on retrouve ce valet d'épée. Donc, il peut y avoir effectivement des nouvelles ou une manière de communiquer qui peut être importante. Avec une notion de ne pas vouloir voir, d'une notion de déni, de ne pas faire de choix. Alors là, on peut être aussi dans cette idée-là. Ça part un peu dans tous les sens, ça papillonne. Mais l'objectif, c'est quand même que des décisions soient prises. 2 d'épée, maison Dieu, une information peut briser une non-communication ou un non-positionnement en fait. Ceux qui étaient dans le déni, ceux qui ne voulaient pas faire de choix, ceux qui ne voulaient pas envisager de sacrifier quelque chose pour l'autre, etc., etc. Là, maison Dieu, ça met un grand coup. C'est peut-être par rapport à un roi d'épée, c'est peut-être quelque chose qui vous contraint, que vous n'êtes pas forcément absolument emballé par cette énergie-là, mais elle fait bien les choses, cette énergie de roi d'épée, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. L'idée ici, c'est que quelque chose se débloque de toute façon. On va aller voir. Ami taureau, le conseil. Ça casse votre rythme aussi, il y a une cassure de rythme. Valet de bâton, as de bâton. Il y a quand même encore cette ouverture à avoir. Alors effectivement, on vous dit, si c'est pas très aligné avec... si vous observez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très aligné avec votre parcours, ce que vous voulez, il va falloir essayer de retrouver ce qui vous allume, ce qui vous stimule et ce qui vous semblera plus en cohérence. Valet de bâton, as de bâton, il faudrait peut-être essayer d'aller plus loin, mais pour ça, on a la tour. Alors, il y a quelque chose qui vous emballe peut-être, mais qui vous déstabilise aussi suffisamment. Tentez l'expérience, soyez ouvert, enthousiaste peut-être, retrouvez un petit peu la flamme, mais positivement, pas dans la fureur du feu de brousse. C'est pas forcément le moment de tout cramer. Ami taureau. On va aller voir, justement, donc pour cette nouvelle lune du vendredi 1, nous allons voir l'exercice de la géométrie sacrée pour vous, ami taureau, si le cœur vous en dit. Et vous avez l'amour romantique. Après les croyances, amour romantique. Prenez le temps d'entrer en vous-même
La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Donc, prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux? Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer? Lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.